Oh my god, j'espère que j'ai allumé la caméra. Hey! Salut, c'est Awa de Suite Sénégal et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait hyper plaisir. Et ça fait longtemps, ça rien fait bon. Anyway, aujourd'hui on va se maquiller, on va faire un petit tour. En fait, aujourd'hui je voulais un peu toucher sur les choses que j'ai appris quand j'avais 20 ans, 21 ans, tu vois, à propos de carrière, finance et même relations amoureuses. Donc du coup en fait, parce que je me rends compte en fait maintenant les jeunes d'aujourd'hui se mettent beaucoup de pression. Je pense que ça a quelque chose à voir avec les réseaux sociaux, vu que les gens partagent que les choses qui vont bien, tout le monde pense qu'à 20 ans les de fois sortir en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça. Oui, je suis toujours dans mes vingtaines, tu vois, j'ai 28 29 yoyu, je vais bientôt avoir 30 ans. Dans les coutilles on devient plus mature, plus season, more choco. Je suis pas là pour vous dire que ma vie est parfaite, that I figure out my life. Je sais pas comment dire figure out en français, genre je sais ce qui va passer dans ma vie. Non, mais ce que je sais, c'est que jusqu'à 30 ans, 40 ans, 5 ans, on se cherche toujours. Mais je voulais juste partager ce que j'ai appris quand j'avais 20 ans, comme je vous ai dit. Early 20s, 21 ans, 22 ans, peut-être 25 ans par rapport à carrière, argent, finance et relations amoureuses. Et c'est ça, donc du coup on va commencer. On va commencer avec le maquillage avec mon primer. C'est ça que je mets avant, je mets les liquides, les fonds de teint et tout ça. Donc c'est le Tatcha Liquid Silk Canvas. Donc ce que je vais faire, tous les produits que je vais utiliser, je vais juste les mettre en bas. Je vais pas trop parler comment je me maquille parce que pour moi j'apprends rien à quelque chose parce que je sais même pas me maquiller. Tu vois ce que je veux dire? Mais it's about what I'm about to say, sis. Comme je viens juste de dire, tu vois, j'ai que 28, on va dire en ce moment. Et jusqu'à présent, je suis toujours en train de figure out my life, on va dire, de me chercher, on va dire, de voir ce que je veux dans... Non, maintenant, je sais ce que je veux dans la vie, je sais ce que je vaux et tout ça. Mais, you know, you never figure out life 100%. Je me rappelle quand j'avais 21 ans, je viens juste de finir l'université, tu vois. Donc, j'ai fait 4 ans d'université aux États-Unis. Donc pour les gens qui me suivent déjà, je pense que vous savez déjà que j'ai grandi aux États-Unis et j'ai fait toutes mes études, on va dire presque toutes mes études là-bas. Donc j'ai fait 4 ans d'université et j'ai étudié mathématiques et français. C'est la raison pour laquelle je parle français comme je le parle, même si je fais des fautes, le, la, les, mais on s'en, je m'en donc on fait ça, donc j'ai fait mes études de maths et français, mais j'aimais toujours tout ce qui était mode, fashion. Donc à l'université j'avais mon propre blog, j'étais photographe, j'avais un business où je prêtais des robes pour les jeunes filles qui partaient dans les date parties. Donc j'étais toujours quelqu'un qui était créative, mais on va dire quand j'ai fini l'université, pas quand j'ai fini, donc pendant la 3e année de l'université aux États-Unis, c'est là que tu commences à vraiment penser ce que tu voulais faire vraiment en termes de carrière, tu vois. J'avais des amis qui ont commencé à faire des internships, on va dire, des stages sur des comment on peut dire, des compagnies qui sont très grandes, mais moi je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Certes, j'ai étudié mathématiques, mais je savais que je voulais pas faire une carrière dans ça, tu vois. Et je sais pas, donc je savais que je voulais faire une carrière dans tout ce qui est mode créatif et je savais que je voulais travailler pour moi-même. Donc j'ai eu l'opportunité, j'ai pas eu l'opportunité, je suis partie chercher l'opportunité pour trouver du travail au Sénégal dans le milieu de la mode et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé ma 3e année université, je pense que j'avais 20 ans, par un stage à venir au Sénégal pour les vacances. Donc j'ai fait ça et ma mère elle pensait que j'étais folle quoi. Elle me disait oui, 3 ans d'université, là tu dois faire des stages dans des trucs et là tu veux partir au Sénégal pour faire des trucs de mode fashion. Elle pouvait pas comprendre et je la comprends en fait. Après l'université, que la dame que j'ai fait mon stage au Sénégal, elle a ouvert sa chaîne de télé. Après, du coup, elle m'a contacté, elle m'a dit si tu veux, tu viens, je te prends comme salarié, tu viens. Donc, moi qui finis mon université, on va dire. Je vais juste mettre ça, mon anti-cerne encore, pour un peu pian un de mes yeux. C'est plus clair que l'autre.
Et c'est là où le problème a commencé parce qu'il fallait que je dise à ma mère que je vais partir au Sénégal, quoi, parce que c'est ça que je voulais faire. Personne ne pouvait comprendre parce que ici, aux États-Unis, les écoles, comment dire, l'université, ça coûte hyper cher. Jusqu'à présent, je suis en train de payer mes school loans, hyper cher. Mais moi, en fait, je suis quelqu'un qui croit vraiment si tu veux faire quelque chose ou si tu veux essayer quelque chose, essayer. Si ça marche pas, il y a quelque chose d'autre. C'est comment je pensais en fait. J'aimais bien la mode, j'aimais bien le Sénégal. Je vais partir pour tester. Si ça marche pas, je reviens et j'ai mes diplômes quoi. Ce que, comme je disais, même le salaire que je gagnais au Sénégal, si même j'étais une serveuse aux États-Unis, j'allais gagner beaucoup mieux. Mais pour moi, le truc c'était pas l'argent. Et c'est là où je parle aux jeunes. Parfois, faut pas. Je pense qu'à cause des réseaux sociaux, on pense que on se réveille et on juste doit être riche. Comme je vous ai dit, venir au Sénégal pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse parce que je savais que je voulais pas une carrière dans la mathématique. J'étais quelqu'un de très créatif. Donc, je me suis dit, OK, là, je sais que je ne vais pas gagner de l'argent. Mais je sais que au Sénégal, j'aurai beaucoup de responsabilités. Je vais beaucoup apprendre en 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Donc, but my mom didn't understand that. Donc, on va juste blender. Hey, our blend. Côté nga bayi wax ji. Mais je suis là pour wax tay. Peace, peace, peace. On va dire quand j'ai fini mon expérience avec le Sénégal, c'est là même que j'ai commencé à être dur avec moi-même. Parce que mon expérience au Sénégal, c'était bien. Mais après 2 ans, pour moi, j'ai tout appris. Il n'y avait rien d'autre à apprendre et aussi j'avais pas d'argent, j'étais broke, je me suis dit ok là il faut que je repars aux États-Unis pour me faire un peu d'argent parce qu'à la fin aussi dans les early vingtaines quand tu as 21 ans, 22 ans, 23 ça c'est là où tu dois build les choses pour ton futur en fait. Donc là j'ai fait expérience là, il faut que je me fais un peu d'argent quoi parce que I don't like being broke. Donc, j'ai finalement décidé de rentrer aux States et là, c'est là que je suis devenue tellement dure avec moi. Je me rappelle quand je suis repartie, j'avais pas de boulot aux États-Unis, j'avais aucun boulot. Donc, je restais toujours à la maison matin, midi, soir à regarder sur Facebook. Tu vois mes amis, tu vois, qui avaient des bons boulots, qui montraient les choses qu'ils faisaient, sortir, voyager, mais moi, je n'avais même pas de sous pour faire tout ça. Donc, c'était très dur. C'est là où j'ai commencé à me comparer et j'étais hyper triste, tu vois. Et à la fin, je me suis rendu compte que ça me sert à rien. Je suis à la maison, je suis déprimée parce que je me suis dit, ok, peut-être partir au Sénégal, c'était pas la bonne décision. Là, je suis là, j'ai pas d'argent, j'ai pas de boulot. Et je me rappelle ndeysaan, ma mère, she's the real MVP. Ma mère, tu vois, elle est magnifique et je le dis toujours. J'ai la chance d'avoir une mère qui est super. Parce que je me rappelle un jour, elle s'est levée, elle m'a donné $100, ça veut dire 50 000. C'est la première fois que ma mère me donne l'argent. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours travaillé. À l'âge de 14 ans, j'étais toujours très, très indépendante. Mais quand elle est venue me donner de l'argent, les $100, elle me dit, oui, je sais que là, c'est dur. Et t'as pas trop d'argent, donc prends ces $100. J'étais tellement rousse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai pris l'argent et c'est là que je me suis dit, ok, ça sert à rien que tu restes ici et tu te compares. Arrêtez de vous comparer parce que, ce que je me rends compte, même jusqu'à présent, en ce moment, c'est qu'en fait, tout le monde a leur propre chemin, tu vois. Aujourd'hui, quelqu'un peut être... tout le monde a son propre chemin. Donc, toi, des comparaisons, ça te retarde. Donc, je me rappelle quand ma mère m'a donné les $100 là, je me suis dit, ok, là, il faut que je me lève et je trouve du boulot en fait. Je mets beaucoup plus de trucs, un peu, tout direct, pour me gagner golden. Donc, comme je disais, donc après que ma mère m'a donné les sous, là, je me suis dit, ok, il faut que je cherche du travail. Donc là, je prends mon expérience au Sénégal, je mets ça sur un CV. Et c'était très dur parce que je pense que les Américains sont très racistes par rapport à ça. Ils se disent, c'est où Sénégal? C'est quoi ça? Non. Donc, c'était très dur pour avoir un entretien d'appel. Donc, j'ai eu un entretien. C'était une position d'assistant marketing, quelque chose comme ça. Moi, je pars dans l'entretien. En fait, j'étais une fille très, très timide avant. J'aimais pas trop parler devant les gens. Même au Sénégal, quand je travaillais dans la mode et tout ça, j'étais toujours behind the scene, tu vois, à apprendre, à planifier. Donc, je voulais jamais même être devant la caméra. Et c'est fou. Maintenant, je suis devant vous en train de parler. C'est fou, en fait, comment la vie est, comme je vous dis. It's crazy. Donc, je me rappelle, je pars dans mon premier entretien et franchement, là, quand la dame m'a dit oui, pourquoi tu veux travailler là? J'étais tellement timide que je ne savais pas. Je lui regardais, genre, c'était comme ça. Oui, why do you want to work with us? Pourquoi tu veux bosser avec nous? Et j'étais comme ça.
l'or en fait. Je pouvais même pas, je savais même pas quoi dire. Après, la dame m'a dit, ok, merci madame, prends ton CV et rentre chez toi. Et je savais que je vais pas avoir ce boulot. Et après ça, ça a vraiment joué avec mon confidence level, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, oui, pourquoi je suis partie au Sénégal, il fallait que je reste ici, parce que là, je pense que ça va être impossible de trouver du boulot. Et c'est là que j'étais... It was so emotional. C'est là que j'ai commencé même à faire Suite Sénégal. Je me rappelle, j'avais un téléphone, j'avais pas d'argent, j'étais à la maison tout le temps. Donc j'ai commencé à filmer des petites vidéos sur mon téléphone, mettre sur le net et vous commencez. I was like, ok, donc on va faire ça. Après du coup, je me rappelle, il y avait mon voisin qui travaillait à Starbucks. Pour les gens qui ne connaissent pas Starbucks, c'est un café. Je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'un boulot. Et franchement, j'étais triste parce que je me suis dit, là, j'ai fait 4 ans d'université. J'ai payé beaucoup d'argent pour mon université. Après 4 ans, je suis restée au Sénégal 2 ans. Et maintenant, je vais travailler dans un café. Mais pour moi, comme je vous ai dit, tous mes amis autour de moi avaient des boulots, ils étaient bien. Et moi, là, je vais travailler pour un café. Mais je me suis dit, à la fin, c'est pas eux qui vont payer mes bills. Donc, on s'en fout, quoi, tu vois. On s'en fout. Et aussi, c'est une autre leçon, tu vois. Faut pas... en matière de travail, en matière de liggéey, faut pas dire que oui, bañ liggéey pour dire oui, je suis trop bien pour ce travail, patati. Parce qu'à la fin, amul ben sens, ça va être juste quelque chose de temporaire en fait. Rien n'est permanent dans la vie. Si t'as pas le boulot que tu veux et tu as quelque chose de moins que ce que tu vaux, prends-le jusqu'à que tu cherches ce que tu veux, tu vois. Et c'est ça que j'ai fait avec Starbucks. Et jusqu'à présent, je dis que Starbucks, c'était le meilleur travail que j'ai jamais eu de ma vie. Parce qu'en fait, à cause de Starbucks, je suis devenue hyper confidente. En matière de communication, ça m'a vraiment aidé à... Je parlais et la caméra aussi a failli quoi. La caméra, c'est satané. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, en matière de travail, Starbucks, c'était la meilleure pour moi. C'était le travail, il me fallait en fait. Ça m'a beaucoup appris en termes de communication, en termes même d'avoir confiance en soi. Pour les gens qui connaissent pas Starbucks, en fait, c'est quand... à Starbucks, c'est un café. Quand les gens achètent du café, il faut que tu prends le café, tu pars, tu hurles leur nom, tu dis oui, Awa, tu as acheté un café, tu as acheté un café. Donc ça t'ajoute un peu de peps, tu vois. Après mes 6 mois à Starbucks, je me suis dit, ok, là, je vais essayer de travailler, de chercher un travail dans le corporate américain. Et jusqu'à présent, je me dis qu'à cause de Starbucks, j'ai eu mon premier boulot dans le marketing aux États-Unis. Je me rappelle, pendant mon 2e entretien, qui n'a rien à voir avec la première, je suis partie là-bas, c'est même moi qui me demandais des questions parce que j'étais tellement bavarde, je parlais, je sais comment communiquer à cause de Starbucks. Et moi, au début, j'étais là, non, je ne veux pas travailler Starbucks. Et je me rappelle le boulot que j'ai eu dans le marketing. On m'a donné le boulot le même jour parce que je suis venue avec pian, tu vois, avec assurance. Et Starbucks, I love you. Donc, I love you, Starbucks. I love you. Jusqu'à présent, je sais que je vais dire ça encore, c'est la meilleure expérience de travail que j'ai jamais eue, je trouve. Parce que ça m'a sorti de ma bulle. Et ouais, c'est ça. On va faire les brows. Et je vais pas trop parler avec les brows. Parce que brows, oui, tu peux pas faire tes brows et parler parce que les brows gonna be messed up. En fait, je pense que les gens ne stressent pas trop d'aimer le travail que tu fais. Jusqu'à présent, ce que je dis en fait, quand j'avais mon boulot dans Corporate America, là où je devrais être, franchement, c'était là que j'étais la plus malheureuse parce qu'en fait, it wasn't doing nothing for me. C'était pas pour moi, c'était YouTube qui me rendait heureuse. Tu vois, c'était YouTube qui me rendait heureuse. C'était même travail à Starbucks qui me rendait heureuse. Donc, faites les choses que vous aimez parce que jusqu'à présent, aujourd'hui, je vous dis que je fais YouTube à temps plein. Je suis dans la production de contenu en temps plein et je gagne bien ma vie, tu vois. Je me dis toujours, si j'avais laissé la comparaison de ce que mes amis faisaient, peut-être je n'allais même pas venir au Sénégal pour se tester. Si je n'étais pas venue au Sénégal pour voir si j'aimais bien la mode, la production et tout ça, je ne serais jamais ici à faire quelque chose that makes me happy, tu vois. Et comme je dis, j'ai fait YouTube pour 4 ans et j'ai rien gagné. J'ai pas gagné d'argent parce que j'avais mon travail à temps plein. Et là que je me dis que ça, c'est ma carrière. Comme je dis, j'ai eu plein d'opportunités depuis que je suis au Sénégal. Et c'est possible de vivre de ta passion. Donc, faites les choses que vous êtes passionné et ne vous comparez pas trop aux autres parce que
amul ben sens, tu restes à la maison, tu te compares et tu avances même pas. Faites les choses que vous aimez en fait et soyez intelligente. Comme je vous ai dit, je me suis pas réveillée et j'ai dit ok, je vais faire YouTube à temps plein et je fais rien d'autre. Non, je faisais YouTube et je faisais un autre travail. Genre je travaillais dans le marketing qui m'a permis de mettre de l'argent à côté, qui m'a permis même d'acheter des matériels pour mon YouTube, d'investir sur ma truc, de mettre de l'argent à côté pour même dire ok, là je vais arrêter ça et je vais franchement me donner à plein sur YouTube ou sur la production de contenu. Et jusqu'à présent, les gens me disent que je suis folle. Pourquoi je cherche pas un travail dans un bureau? Mais parce que this job makes sense for me en fait. Être là à vous parler, créer des contenus, ça me rend heureuse. Créer des contenus, it makes me happy. Et si je trouve un moyen de me faire des sous dessus, this is where I'm gonna be. This is where I'm gonna be. That's a period. Ok, donc là c'est bon. Là on va un peu contour. Donc là on va un peu parler de finances. Et vous savez déjà qu'à mes vingtaines là, j'avais pas trop d'argent, mais un peu c'est de ma faute, tu vois, parce que quand j'étais au Sénégal, même si je gagnais pas ce que je pouvais gagner aux États-Unis, je gagnais assez bien pour au Sénégal. Et je sortais beaucoup, je mangeais dehors tout le temps. Donc je me payais pas moi-même, je mettais pas de l'argent à côté. Et là je l'ai appris peut-être de comment. J'ai commencé de mettre de l'argent à côté quand j'ai eu mon boulot même de Starbucks, on va dire, quand j'avais 24 ans, c'est là que j'ai commencé. Et je pouvais commencer plus tôt, mais je ne connaissais pas l'importance de mettre de l'argent à côté. Moi, je dis aux jeunes filles, je sais que c'est dur, même parce que it takes money to save money. Genre, ça prend de l'argent pour mettre à côté de l'argent. Mais ces temps-ci, je me suis dit, en fait, même si tu te fais pas beaucoup d'argent, même si tu dois mettre 1000 francs par mois pour toi, à côté, juste fais-le. It's important to save. Et quand j'ai commencé à mettre de l'argent à côté à l'âge de 24 ans, 25 ans, je me suis dit que là, je comprends pourquoi ma mère me fatiguait toujours avec mets de l'argent à côté, mets de l'argent à côté, mais avant, je n'avais rien compris. Comment on peut dire, ayez l'habitude de mettre, même, comme je vous dis, même si c'est 500 francs par mois, tu sais jamais dans la vie, quelque chose peut arriver, pire et tu as besoin un peu de sous. 500 par mois, 1000 francs par mois, mettez un peu d'argent à côté, ça va vous aider. Et moi, je dis, même en tant que jeune fille, j'étais pas trop... j'aimais la mode, tu vois. Je connaissais beaucoup sur la mode. J'aimais tout ce qui est Gucci, Fendi, Prada, patati. Mais moi, c'était pas mon truc. Pas parce que j'avais pas l'argent de ça. Parce que quand je travaillais à Starbucks, je pouvais me payer ça, mettre un peu de sous à côté juste pour me payer ça. Mais moi, je n'avais pas vu l'intérêt, en fait, de mettre des sous sur un sac de luxe si tu n'as pas l'argent pour ça, en fait. Si tu n'as pas mis de l'argent, beaucoup d'argent à côté, ou si tu ne peux pas l'acheter 3 fois, tu vois. J'ai jamais vu l'importance de faire ça. Et je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit les jeunes tout le temps en Gucci, Prada, this and this. Tu te tues pour avoir Gucci, Prada, this and this and this. Non. Si tu as l'argent pour le faire, je dis fais-la. Mais si tu n'as pas l'argent là pour faire ça, mais tu le fais juste parce que, à mon sens, moi, je dis toujours... quand j'ai même commencé à travailler à Starbucks un peu, quand j'ai mis un peu d'argent à côté, je pense que c'était genre $2000, 1 million CFA, j'ai pris ces $2000 et je suis venue, j'ai acheté un billet pour venir au Sénégal, pour tester Sud Sénégal, pour filmer des vidéos, pour voir si ça va marcher. Donc, investissez votre argent sur ce qui va t'ajouter, ce qui t'ajoute de la valeur en fait. Si c'est des classes pour mieux te mettre à position d'exceller dans ta carrière. Comme je vous dis, si tu as un projet, tu mets de l'argent sur le projet. Si même c'est YouTube, tu prends l'argent, comme je dis, pour acheter des matériels. C'est ça qui est important. Mettez de l'argent sur quelque chose qui va te donner de l'argent, qui va te donner de l'argent. Mais juste pour des sacs parce que tu vois que toutes tes copines ont des sacs, à mon sens. À mon sens. And save. Moi, je vais mettre un peu de highlight, juste un peu. Parce que, comme je dis, je dois sortir après. Je pense que je vais enlever mon maquillage parce qu'il fait trop chaud and nobody got time for this. Mais j'avais envie de me maquiller par contre pour... je sais pas. Je suis bizarre. Donc là, je vais mettre un peu de highlight. Ma caméra, que là, je vais faire ça et on va un peu parler de love. Relations amoureuses et tout ça. Moi, dans mes 20 ans, franchement, le mistake, comment dire mistake en français? Les fautes que je faisais, j'étais toujours en couple, quoi. En fait, I was in love with love. J'étais toujours en couple. Et des couples de longue durée, 3 ans ici, 2 ans là. En fait,
je me rends compte en fait. Même quand je sors d'une couple de 3 ans, un mois après, je suis dans un autre couple, quoi. Moi, est-ce que ça va? Et franchement, j'aurais tellement aimé, je pense, être single, être toute seule pour un bon 1 an, pour savoir ce que je veux, pour un peu... J'étais trop en couple. J'étais jeune, quand il s'agissait de couple, j'étais toujours avec les gens que je disais qu'ils ont du potentiel. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette faute. Oui, le gars, il a du potentiel pour être ça, il a du potentiel. Non. Moi, je dis, il faut jamais être avec quelqu'un à cause du potentiel. Il faut être avec quelqu'un par ce qu'il vous montre en ce moment, en fait. Potentiel, à mon sens. Et je me rends compte de ça maintenant, en fait. Je vais vous donner un exemple. Un de mes copains que j'ai fait 2 ans avec quand j'étais plus jeune, elle va dire que là, tu es sur l'internet en train de parler de couple kawalan. Donc, du coup, le gars, il était tellement créatif, tellement intelligent, avait du potentiel, franchement, d'être tout ce qu'il veut dans sa vie, mais il était tellement feignant, il n'aimait pas travailler. Et moi je me disais toujours oui, il a du potentiel, donc moi je vais venir ici, je vais être Mother Teresa, je vais le pousser à travailler, je vais le pousser à gumbo pom, tandis que même moi je n'ai même pas confiance en moi, tu vois. Donc je pense qu'en tant que femme, on a cette truc inné que on doit toujours sauver un homme en fait, et on doit, no, you don't have to save nobody. Toute cette énergie tu le mets pour toi-même en fait, donc faut pas date potentiellement. Et je suis pas là pour vous dire d'être en couple avec des gens qui ont de l'argent, patati patata, mais d'être en couple avec quelqu'un qui te montre qu'il aime bien travailler, quelqu'un qui te montre que il quelqu'un qui te montre qu'il est gentil, quelqu'un qui te montre qu'il est conscient, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, mais le potentiel là, oui, potentiel et aussi même en matière de couple, étant une Sénégalaise, on va dire, à une très bas âge, même quand tu as 20 ans, 21 ans, on va dire 22 ans, on commence à te mettre la pression sur mariage. C'est mon expérience, tu vois. Pas pression, oui, mais oui, faut commencer à penser au mariage, patati, patata. Donc, ne vous mariez pas à cause de pression. J'avais déjà fait toute une vidéo à propos de ça. Amoul Ben sans se marier pour vous marier avec l'âme. Parce que j'allais faire cette faute, en fait. Avant, j'avais une pression. Il fallait que je me marie. J'avais que 24 ans, que j'étais avec l'homme qui n'était pas bien pour moi du tout. Et je me suis presque mariée avec lui parce que je me suis dit, oui, c'est ça que je dois faire en fait. Et à la fin, je me suis dit, non, li amul ben sens, et je me suis retirée de ce truc en fait. Donc, mariez-vous quand vous êtes prête à vous marier. Avoir comme tu dis, comme les hommes, ils ont toujours, je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça. En tant que femme, vous avez le droit de dire, je veux un homme comme ça, comme ça, comme ça. Et tu n'es pas là pour être the strong black woman. Tu n'es pas là pour être avec quelqu'un qui a du potentiel. Tu n'es pas là pour être avec quelqu'un juste pour le sens de dire que oui, je suis avec quelqu'un. Avant, je faisais trop de ça. C'est n'importe quoi. Ok, là, c'est bon. Ce qui quoi. À la fin, comme je vous dis, j'ai fait cette vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui me suivent. Et maintenant, comme je vous dis, avec les réseaux sociaux, tu vois ta copine te marier, tu veux te marier, tu vois ta copine a un Bentley, tu veux avoir un Bentley. Et tu sais même pas, tu vois ta copine, comment elle a fait pour avoir ça. Ou tu vois, les réseaux sociaux, c'est un truc de malade, je trouve. Hein. C'est un truc de fou. Parce que comme je dis, personne ne montre leur vraie vie, on va dire la vérité. Même moi, je vous dis, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Juste jamais vous comparer le journey de quelqu'un d'autre à votre journey parce que c'est pas la même chose. Et il faut faire les choses par pure passion. Donc là, je vais utiliser un nude que j'adore. Donc c'est le Live Cosmetics, c'est une marque sénégalaise. J'aime trop ce nude et le nom c'est Dakar. I love it so much. Je pense même pas que je vais sortir mon maquillage parce que j'aime bien là. I'm feeling juicy. Yeah, girl. Et
c'est ça. Donc, c'était Awa de Suite Sénégal qui était là pour faire un petit talk pour les jeunes filles qui me suivent ou même pour les femmes qui me suivent en général. Donc, comme je dis toujours avec mes vidéos, même si une personne apprend quelque chose, moi, ça me va. Et comme je vous dis, là, j'aime ce que je fais. I had fun filming this. I had so much fun filming this. Et vous, quel conseil donneriez-vous à des jeunes filles qui sont en train de regarder des vidéos, même à des femmes qui sont en train de regarder des vidéos, même à des hommes qui sont en train de regarder des vidéos? Parce que we don't discriminate. Ok, girl, calm down. Et encore, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bye, à la prochaine.